Et Shalom Makiam, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ra Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Ouais, cette leçon va porter sur comment le Seigneur est en train d'élever une armée spirituelle. Okay? Une armée spirituelle qui va combattre contre les forces, et qui combat contre les forces du mal. Okay? Ceci est le livre d'Ézéchiel, chapitre 37 et verset 10. Je prophétisai donc comme il m'avait commandé, et le souffle entra en eux. Donc le souffle fait référence au Saint-Esprit de Yahweh Shai. Okay? Ce Saint-Esprit qui est entré dans les élus du Tout-Puissant, okay? Qui sont aussi appelés le temple du Tout-Puissant parce que c'est en eux que le Seigneur va résider. Okay? C'est en eux que le Seigneur réside par son Esprit Saint. Okay? Son Esprit Saint réside dans son temple, okay, qui sont ses élus. C'est-à-dire le souffle entra en eux et ils étaient vivants. Okay, puisqu'il fut un temps où ces élus, okay, en fait toute la nation d'Israël était dormante, okay, dans l'ignorance, okay, du fait qu'ils ne connaissaient pas leur nationalité, ils ne connaissaient pas leur Dieu. Ils suivaient des faux dieux. Okay, ils n'avaient aucun héritage, okay, n'ayant aucune terre. Okay? Mais ça dit ici, et le souffle entra en eux et ils étaient vivants. Okay? Mais par le Saint-Esprit, eh bien, ils ont passé de la mort à la vie. Okay? Le Seigneur leur a révélé toutes choses, il a rapporté toutes choses dans leur mémoire. Comment? Par son Saint-Esprit. Et ça dit, et se tenaient sur leurs pieds, okay? Fermement, avec confiance. Okay? Grâce au Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushai, ça dit, et se tenait sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Okay? Et cette armée constitue principalement des élus de la nation d'Israël, bien sûr. Okay? Mais ça commence par les élus des élus, okay? Les 144 000. Okay? Ceci est l'armée que le Seigneur a, a, a rélevée et leur a leur a assigné à être les prochains gouverneurs de l'âge qui va venir, okay, dans le royaume de l'Éternel qui se déroulera sur la planète Terre. Okay? Donc, cette grande armée est une armée spirituelle, du fait que la guerre que nous combattons présentement est un combat spirituel. Okay? Nous combattons contre les forces du mal, okay, les tentations, les embûches, okay, les différentes doctrines. Okay? Les mensonges, les déceptions des Édomites. Okay? Ceci est le livre de 2 Corinthiens. On va le faire de un instant. Alright. C'est pas Corinthiens, c'est Éphésiens. Le livre de Éphésiens, chapitre 6 et verset 12, ça dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, okay? Parlant des Édomites, okay, qui eux viennent dont sa venue, la venue des Édomites, vient par l'intervention, dans la participation de Satan. Donc ils font les œuvres de Satan, okay, sur la planète Terre. Okay? Si encore une fois, sont des embûches pour les Israélites. Okay? Comme l'Écriture dit, ça dit, l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin de l'impie, okay, du malfaisant, les séduisent. Okay? Donc, beaucoup de notre peuple sont séduits par les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Okay? Contre l'immoralité spirituelle dans les hauts cieux. Okay? Et on sait que Satan a le pouvoir dans le monde présentement. Okay? Eh bien, il a l'autorité et le pouvoir dans l'âge où nous sommes. Okay? Donc, lui est contrôlé bien sûr par Satan. Okay?
Je relis car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, ok, parlant des élus, ok. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, ok. Donc c'est pas une guerre physique dont que l'on combat présentement, ok. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux, ok. Donc on se bat chaque jour contre les spells, les sorcelleries de ceux qui gouvernent, ok. Et constamment, est-ce que ces diables, ils envoient des sortilèges, ok, contre les Israélites, ok. Donc, you know, so, ceci est un combat que l'on doit endurer, ok. Comme ça dit ici dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, ça dit, toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua. Donc on doit endurer ces difficultés. Les Écritures disent que c'est par beaucoup de tribulations que l'un héritera du royaume de l'Éternel. Ok. Donc plusieurs, comment on dit ça, trous dans la route seront présents. Ok. Plusieurs obstacles seront présents. Ok. Différentes tentations. Ok. Différents mensonges, différentes déceptions. Ok. Ok, seront lancés vers le soldat. Ok, mais ça dit, si toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua. Ok, verset 4, aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Ok, donc un soldat qui va en guerre, lorsqu'il est en guerre, lorsqu'il est dans le combat, il ne se soucie pas des choses dont un citoyen se soucie. Non, il a les yeux complètement sur l'objectif, ok, qui est de gagner cette guerre. Ok, qui ultimement se résume à être héritier, être choisi dans le royaume de l'Éternel. Ok. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Right? So, le but c'est de plaire à ton général, okay, ton capitaine, okay, qui est le Tout-Puissant au nom de son fils Yahushua. Okay? Donc tu dois lui plaire, donc tu dois te soucier des choses qui vont plaire à ton capitaine. Okay? Produire des fruits, okay, qui seront acceptables dans ses yeux. Et non se laisser déconcentrer par les mêmes soucis que les gens du monde. Okay? You know? Faire plaisir à ta femme. Okay? Essayer d'avoir le meilleur emploi. Okay? Avoir plus, faire plus d'argent. Non, tu mets tes soucis dans Yahweh Shemiyosha et le Seigneur va s'occuper du reste. Okay? Donc il y a toutes sortes de tentations, toutes sortes de distractions qui viennent vers le soldat. Okay? Mais tu ne peux pas t'encombrer dans les mêmes pensées qu'un citoyen. Okay? Puisque tu es un soldat et tu as été appelé par le capitaine. Okay? Yahweh Shemiyosha. Okay? Okay? Et notre exemple parfait, c'est notre exemple parfait de rester ferme, c'est Yahushua. Okay? Hébreux chapitre 12 et verset 2, ça dit regardant. Enfin, je commence à verset 1. Okay? Ça dit ici. C'est pourquoi, voyant que nous sommes environnés d'un si grand nuage de témoins. Okay? Les témoins sont les gens du monde, okay? Lorsqu'ils nous voient prophétiser, mais aussi les anges. Okay? Laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Okay? Donc on doit laisser les fardeaux, okay? Les choses qui essaient de nous retenir. Okay? Ouais, et ceci c'est un autre des pièges de Satan. Okay? Okay? Il va te dire dans tes pensées il va constamment te rappeler de tes péchés, les péchés que tu commets. Okay? Okay? Mais le Seigneur a dit, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. Tu dois constamment te souvenir que Yahushua couvre tes péchés. Donc, le sacrifice de Yahushua couvre tes péchés. Okay? Ceci aussi fait partie de combattre ce combat. Okay? De savoir que
Yahusha est avec toi et qui combat pour toi et qui prie pour toi, ok, que tes péchés sont couverts aussi, ok. Ça dit, laisse de côté tout fardeau et le péché qui nous assèche si aisément et courons avec patience la course qui est placée devant nous. So, comme un bon soldat, tu dois endurer, continuer, ok. Tu dois continuer, tu dois persévérer. Verset 2, regardant Yahusha est l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. So Yahusha a enduré les difficultés comme un bon soldat, ok, du Tout-Puissant. Ok? Il ne s'est pas soucié des choses du monde. Euh, il a dit à ses disciples, mon pain c'est de faire la volonté du Père et de finir, ok, Jean chapitre 4 si je ne me trompe pas. Yeah. Jean 4 verset 34, Yahusha leur dit, ma nourriture, ok, par le pain, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre, ok, comme un bon soldat, ok. Alright? So, et tout comme Yahusha, nous sommes appelés, ok, comme une armée spirituelle à combattre ce combat, ok, et de persévérer dans ce combat, ok, dans cette guerre, afin d'être héritier de la récompense, ok. 1 Timothée chapitre 6 verset 12, ça dit ici, combat le bon combat de la foi, ok, c'est un combat de foi, ok, parce que plusieurs choses dans le monde vont essayer d'enlever cette foi que tu possèdes, ok. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tiens ferme ce que je t'ai donné, ok. Et la foi est un cadeau, un don que le Seigneur t'a donné. Les Écritures te disent clairement que pas tout homme a la foi. Not all men have faith. Ok. Apocalypse 3, verset 11. Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Ok. Donc, ce qui parle de ces écritures, mais tu dois, du témoignage de Yahusha, cette vérité, cette connaissance, cette intelligence, mais tu la maintiens par ta foi. Ok. Que tu ne laisses personne bouger cette foi. Okay? C'est un don que le Seigneur t'a donné, personnellement, okay? En tant qu'un bon soldat. Okay? Sur retournant à 1 Timothée, okay? 6, ça dit ici, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Okay? Parce que les gens du monde, ils sont témoins. Okay? Lorsque tu prophétises dans les rues. Okay? You know? Donc ils sont témoins. Okay? En aucun cas est-ce que tu veux qu'ils se moquent de toi. Tu dois persévérer. C'est comme un soldat qui se fait relâcher à cause de son incompétence. Okay? Tu ne veux pas avoir ce genre de titre sur toi. Oui, le combat n'est pas facile. Oui, tu vas te faire frapper. Oui, tu vas tomber. Okay? Les Écritures disent que un homme tombe 7 fois, mais il se lève. Okay? Un bon soldat, il va tomber. Man. Il aura des blessures. Ok? Mais le but, c'est qu'il se relève. Ok? Proverbe chapitre 24. Et verset 16. Car un homme juste tombe 7 fois. Un homme juste tombe 7 fois. Et se lève de nouveau. Mais les immoraux tomberont dans la malveillance. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Ok? Ok? Ils n'ont pas ce que tu as. Ok? Tu es un soldat. Ok? Tu es un soldat de Yahweh. Ok? Et il t'a appelé. Et il te guide. Ok? Proverbe chapitre 18, verset 10, ça dit, le nom du Seigneur est une tour forte, et tu possèdes le nom et tu crois au nom. Ok?
Et c'est une tour forte. C'est elle qui te refuge. C'est elle ta forteresse. Ok? C'est elle qui fait rebondir toute chose qui vient contre toi. Ok? Toute force du mal qui vient contre toi. Ok? Rebondit sur le nom de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Le nom du Seigneur est une tour forte. Ok? C'est ton pouvoir spirituel que tu possèdes. Ok? Alright, so, réellement, c'est pour ça, encore une fois, que le combat dont nous nous battons n'est pas un combat physique pour l'instant. Le physique va venir plus tard. Ok? Ok? Le physique va venir plus tard, mais pour l'instant, le Seigneur nous bâtit spirituellement. Le nom du Seigneur est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. En sécurité. Ok? Donc, en aucun cas, est-ce que le mal va pouvoir te garder en bas. Ok? Te garder à terre. Non. Yahweh Shemiasha nous a appelé à la vie. Il nous a dit, hey, comme ça dit ici, le Seigneur nous a appelé à rester sur nos pieds. Notamment Ézéchiel 37. C'est là que ça dit. 37 verset 10, ça dit je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds. Ok? So, on se tient sur nos pieds comme des bons soldats. Ok? Une extrêmement grande armée. Il y en a qui vont dire pourquoi est-ce que, puisque vous êtes une armée, pourquoi vous n'allez pas vous battre contre Issa? Levez vos armes, ainsi de suite. Ceci est errant concernant la chronologie que le Seigneur a mis en place. Ok? Il y a un ordre chronologique. Ok? Okay, le Seigneur a aussi dit que la vengeance lui appartient. C'est à Yahweh Shemiyahushai de se battre physiquement contre nos ennemis. Et à nous, c'est de combattre ce combat spirituel. Okay? Les choses qui nous attaquent spirituellement. Ézéchiel 3:8, ça dit, c'est pourquoi attendez-moi, dit Yahweh Shemiyahushai. Okay? Donc on doit l'attendre. Et ceci fait aussi partie de ce combat. Okay? Spirituel. Le fait que l'on doit attendre, man. Ok? Ok? On travaille notre patience. Et cette patience signifie souffrir les choses de ce monde. C'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations, afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux. Car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Okay? Le Seigneur va apporter la vengeance. Il va répondre son violent courroux. Okay? Il va nous venger. Okay? Mais on doit attendre. Okay? On doit être patient, on doit souffrir, on doit faire preuve de longanimité, tout comme Yahushua a fait preuve de longanimité. Okay? Encore une fois, on doit se combattre ce combat. Okay? Mais le Seigneur nous a donné les outils pour combattre. Okay? Ce combat spirituel. Okay? Alright. Premier Thessaloniciens chapitre 5 et verset 8, ça dit ici. Mais nous qui sommes du jour, ok, qui sont ceux qui sont du jour? Ceux qui ont cette lumière, qui est le témoignage de Yahushua, le message de la croix, ok, cette foi, ok, cet esprit de prophétie. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ok, soyons sobres. Donc on ne se laisse pas rendre ivre par les doctrines de ce monde, ni par les choses dont se préoccupent les citoyens. Okay? On doit rester sobre, rester concentré sur l'objectif. Okay? Faire plaisir à notre général, notre capitaine, faire plaisir à celui qui nous a appelés. Okay? Soyons sobres. Okay? Revêtant la cuirasse de la foi. C'est quoi la cuirasse? Une cuirasse, c'est un équipement de guerre que portait un soldat, okay? qui protège ton torso et ton dos. Okay? Et c'est ce que la foi apporte. Mais elle nous protège. Okay? Elle protège notre corps. Okay? Du mal du monde. Des esprits maléfiques du monde. Revêtant la cuirasse de la foi, de l'amour et pour casque, l'espérance du salut. Okay? So, ce sont les outils que le Seigneur nous donne. Cette cuirasse de la foi. Cette espérance du salut. Ok? Éphésiens chapitre 6
ok, va encore en plus profondeur sur euh, les, l'équipement l'équipement spirituel qui nous préserve, man, ok, durant cette guerre. Éphésiens chapitre 6 et verset 10, finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Ok, l'armure de Dieu. Ok. Verset 12, comme on a lu, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts cieux. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de tenir tête aux mauvais jours, et ayant tout fait pour tenir debout. Ok, encore une fois, Paul utilisait plusieurs paraboles, plusieurs symbolismes, ok, littéraires pour comparer à ce que l'on subit dans ce monde. Ok, ok, donc on compare ce combat à la guerre. Ok, donc se, on doit porter, se vêtir de l'armure de Dieu. Verset 14, ça dit, tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité. Ok, donc on met cette vérité sur nos reins. Ok, ayant revêtu la cuirasse de droiture. Ok, cette vérité, c'est notre ceinture. Et la cuirasse est revêtue la cuirasse de droiture. Okay, la cuirasse, on sait que c'est cette armure qui protège notre torso. C'est cet équipement qui protège notre torso et notre dos. Okay? C'est cette droiture, man. Okay? On doit marcher à droit. Okay? Tout comme avec nos frères dans le sanctuaire, tout comme avec les gens dans le monde. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Okay? Donc nos souliers, okay? C'est préparer, avoir être prêt, être, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est le témoignage de Yahushua. C'est elle qui apporte la paix à l'âme, la paix à notre peuple. Okay? Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, okay? Avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. C'est encore une fois, cette foi, c'est notre bouclier. Okay? La foi au nom du Père et au nom du Fils. Okay? Okay? Cette foi, c'est notre cuirasse, c'est notre bouclier. Okay? C'est elle qui fait rebondir les, les dards, okay? Les flèches du diable. Okay? Verset 17, et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Yahweh. Okay? Donc, c'est toutes ces vérités, okay? qui nous protègent. Okay? Verset 18, prions toujours tout en prière et supplication en l'esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Okay? La prière est extrêmement importante. Okay? Et lorsque l'on prie au nom de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Right, so, ceci sont les conditions du bataille. On doit se revêtir de cette armure. Okay? Sinon, on est ouvert, on est susceptible aux embûches de Esau Edom. Okay? Alright. Isaiah chapitre 59, verset 16. Okay? Encore une fois, qui est notre plus grand exemple? Yahushua. Ça dit ici, il a vu qu'il n'y avait aucun homme et s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut et sa rectitude l'a soutenu. Mais enfin, je commençais au verset 15. Oui, la vérité fait défaut et celui qui se retire du mal devient une proie. Et le Seigneur l'a vu et cela lui a déplu qu'il n'y ait pas de jugement. Et il a vu qu'il n'y avait aucun homme et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut. Son bras, c'est Yahushua. Et sa rectitude l'a soutenu. Car il s'est revêtu de la rectitude comme d'une cuirasse et mis un casque de salut sur sa tête. Right? So Yahushua est notre plus grand exemple.
Et s'est revêtu d'habits de la vengeance pour vêtements et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau. Ok? Alright. Et Yahushua a combattu les forces du mal. Ok? Il a combattu le péché, il a combattu la mort. Ok? Il a vaincu contre cela. Alright? Et ceci est la même chose pour son armée. Ok? Qui va vaincre par l'assistance de cette armure. Ok? Cette armure qui nous est donnée par Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua. On doit continuer à endurer les difficultés comme des bons soldats. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur et gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Ruach HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres du Great Millstone, ceux qui guident les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.